Les acolytes ont été envoyés en mission pour récupérer un livre qui avait été légué à la gérante de la bibliothèque Cendremain. Mais ce livre, ce ne serait pas un simple livre. Nommé le Dévorant, il s'agirait de l'invention d'un scientifique quelque peu, comment dire, paranoïaque, qui aurait laissé ce trésor dans sa demeure, potentiellement piégée. Les acolytes, une fois cette mission en main, sont ainsi partis vers l'est, aux abords de la forêt des Mélodies perdues. Et à présent, ils arrivent donc dans la maison de Alaric Sinclair. Elle est immense. Ah mais on va y passer des jours. Très bien. Et est-ce qu'il y a, il y a un boîtier avec des chiffres et des lettres à côté de la serrure? Ici, non, il n'y a qu'une serrure, c'est une très Une grande serrure. porte, effectivement. Et Serrure, tout ce qui est le plus classique. tout ce qu'il y a de plus classique. Vous remarquez, effectivement, la demeure est assez grande, elle a l'air d'être de plein pied. Vous remarquez en arrivant, vous avez passé le portail, personne dans les environs. Vous voyez ici les mêmes arbres lumineux comme à la bibliothèque de Cendremain. Et effectivement, la maison est un petit peu entourée de la lisière de la forêt des Mélodies perdues. Toutes les fenêtres ont l'air d'être ouvertes, ce qui vous permet justement, si vous souhaitez vous balader un petit peu autour, de voir ce qu'il y a dans la maison. Ouais, on peut faire le tour, on peut faire un peu le tour de la maison, voir. Ouais, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au bas de la lettre, il y a une série de chiffres. Ouais. Toi, Apollonia et Bidouille, en passant devant ces fenêtres, vous remarquez effectivement ici un hall d'entrée. Vous remarquez des étagères qui ont l'air d'être vides. Il y a des lampes qui sont éteintes, qui doivent être des lampes également à orbe élémentaire. Apollonia, toi, tout tu es, tu remarques qu'il y a un truc qui t'attire quand même l'œil un peu plus, c'est ça, Ok. qui est effectivement un énorme coffre, plein de vadentiens, des pièces et des billets. Et sinon, de ce côté, Bidouille, non, tu ne remarques pas de cadenas à chiffres ou quoi que ce soit de ce genre-là. J'aimerais faire quelque chose et tu vas me dire si c'est possible mécaniquement ou pas. Ouais, dis-moi tout. J'aimerais me connecter à l'énergie du lieu pour voir si je ressens quelque chose ou une aura magique ou voilà, juste d'être dans le ressenti et de voir s'il y a quelque chose qui m'attirerait, sans pouvoir forcément définir exactement ce que c'est, mais voilà, je sais pas si une pièce secrète ou un endroit qui m'attire plus qu'un autre, en disant là, parce que peut-être voilà, si c'est un endroit que le propriétaire affectionnait beaucoup, peut-être que je peux ressentir que c'était un endroit qu'il aimait beaucoup ou des trucs comme ça. Ouais. Vu que tu as le sort éclaircie spirituel, on va partir là-dessus. Et Ok. je t'invite à le lancer. Une réussite ne veut pas forcément dire que tu auras réussi, mais ça pourrait être Ouais. intéressant. Ok. Pendant ce temps, Nakai et Bidouille, vous remarquez effectivement en faisant le tour de la maison. Vous avez remarqué cette partie-là qui avait l'air d'être plutôt une Mais sorte pourquoi j'ai trouvé ça? de salon avec plein de livres, plein de rayonnage. Également une cheminée qui pour le coup est éteinte. Vous remarquez ici ce qui a l'air d'être une sorte de cuisine aménagée avec des artefacts élémentaires. Ici le hall d'entrée. Ici plutôt une chambre qui a l'air assez cossue. Et ici un bureau. Parce que Dolph, il est en mode, il y a peut-être un message caché dans la lettre et il remarque même pas qu'il est déjà rentré dans la maison et qu'il s'est Ouais, c'est ça. sur une chaise. Tu fais, Il s'est déjà assis sur une chaise, il rentré. fait la lettre, il y a quelque chose dedans, je pense. Et il s'est posé sur une chaise à l'entrée sans poser de questions. Alors, je vais demander à Nakai et Bidouille et à Dolph un test de perception. Et Apollonia, je regarde de ton côté aussi. Ah. Oh, je suis vieux, j'ai pas de perception. Ah bah non, j'ai fait 17. Ok. Ça, en fait, vous avez vu effectivement Dolph rentrer comme ça dans la maison. Il a ouvert la porte, il est allé s'asseoir. Et d'un coup, ça vous fait tilt. Il n'a pas utilisé la clé d'entrée pour rentrer. La porte était déjà ouverte.
Oh là là. Ok. Mhm. Qui c'est qui avait la clé d'ailleurs? C'est pas moi en tout cas. On peut aussi- J'imagine va que dire c'est moi. Nakai. Oui, je crois Ouais, qu'on voilà. va dire qu'elle l'a passé à Nakai, effectivement. Porte la clé et l'observer bien comme il faut. Alors, à quoi elle sert cette clé? Quand Il tu y a- observes il y a- la Il y a clé, une lettre dessus. Mhm. Quand tu observes la clé et la serrure, tu remarques qu'effectivement la clé devait rentrer dans cette serrure. La forme a l'air de correspondre. Bah, je vais fermer la porte et essayer de rentrer la clé dans la serrure et de la tourner. Qu'est-ce que j'ai Ça, Qu'est-ce que Et- ça j'allais marche. dire? Et je vais rouvrir Ça- la porte. Enfin, Mhm. Ok, Et ouais, quand je- ça marche. Quand je regarde la clé, Nakai, je La te clé- dis, on dirait pas un chemin à suivre, la forme de la clé. Non, intéressant. En tout cas, elle fait l'effet d'une clé. Mais oui, elle a une forme tellement particulière. Peut-être, on peut essayer. Est-ce que tu penses que ça a l'air d'être un N gravé là sur l'équivalent du manche? Non. Ça Non. pourrait être un N, effectivement. Tombe. De ton côté, Apollonia, tu t'es concentré, t'as essayé de regarder un petit peu tout ce que tu pouvais ressentir en termes d'émotions transmises par la lumière, etc. et par le soleil. Tu as eu l'impression que il y avait peut-être eu de l'énergie et beaucoup de joie, beaucoup de créativité dans le sol. C'est tout ce que tu as réussi à Ok. définir. Ok. Et effectivement, quand vous rentrez, ici vous avez une porte, et là vous remarquez un coffre grand, ouvert, plein de Vadentiens qui débordent de Vadentiens. Il approche. Doucement, bidouille. Ça a l'air un peu trop de ressembler à un Un piège. piège. Oui, mais je me tiens de loin, hein, je regarde, je m'y approche juste. Sinon, je prends le pot de fleurs sur la table, je jette dessus, on voit ce qui se passe. Ouais. Ou on se concentre sur trouver ce livre. Qu'est-ce que je vois? Ouais, Qu'est-ce c'est que je vois? geste. Je vois rien de particulier quand je regarde le trésor. Allez, tu peux faire un petit Le coffre. test de perception, et j'ajouterai ton bonus de d'investigation. Donc ça fait 12 plus 5, ça nous amène à 17. Ah, tu observes, et en fait assez rapidement tu te rends compte, Bidouille, que c'est des faux billets. C'est des fausses pièces. D'accord. Bon, je le dis à tout le monde. C'est un piège. C'est fake. Oh, dommage. Bon, bah, j'ai essayé de lire plusieurs fois la lettre en disant qu'il y avait peut-être un message caché, mais j'ai rien trouvé. Bon, on trouvera peut-être des indices plus loin, vu qu'il dit que dans la lettre qu'il en a laissé beaucoup trop derrière lui. Allez hop, voyons voir. Qu'est-ce qu'il en retourne dans cette demeure? Et j'ouvre avec fracas la porte. La porte s'ouvre en fracas dans un gros Dolph. hall en bois. Oui, Dolph, je rappelle que si la porte est forcée, il y a un golem qui risque de nous arriver sur la tronche. oui, mais je l'ai poussé. Si je l'ai poussé qu'elle s'est ouverte, c'est que je l'ai pas forcé, c'est que quelqu'un m'a invité. C'est comme ça que ça marche, non? Non, on a Non. une clé. J'en ai pas eu besoin non plus ici. Oui, et peut-être soyez prudents parce que si la porte était déjà ouverte, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous. Ouais, aussi. Ouais, ce que tu dis, Ah. c'est pas faux. Hein. Bon, On n'avait pas l'air d'être les seuls intéressés, donc. En tout cas, en ayant fait le tour, il n'y a qu'une pièce qui a l'air de ne pas avoir de fenêtre et dont on n'a pas pu déterminer Oui. ce qu'il y avait dedans. Et elle se Derrière le trouve bureau. vers la gauche. Il y a un Derrière bureau le et au bureau. nord, il y a... Allons-y. Avant de sortir de la pièce, je fais le tour en regardant mes pieds, enfin en regardant le sol. Ok. Je suis très intriguée par le sol et Ouais, tu Je ressens regarde. toujours cette espèce d'effervescence qui aurait peut-être eu ici à une époque, toujours en provenance du sol, effectivement. Même là, en étant rentré dans la demeure, tu ressens ça encore un petit peu plus. ok. Et en regardant, est-ce que je vois quelque chose de particulier? Même en tapant du pied, voir s'il y a un double fond ou...
Alors, je te dis ça tout de suite. Chercher une trappe. Là, du coup, j'essaie de chercher quelque chose visuel qui corresponde à mon ressenti. Ouais, non, rien du tout. C'est un sol, tout ce qu'il y a de plus palpable. Ce Fantastique. serait pas- ne serait-ce pas le golem sur le côté là? Alors, tu remarques que ça a l'air d'être plutôt un trophée, les restes d'un grand lézard. D'accord. Pas un dragon, parce que les dragons, ça n'existe pas, ce sont des légendes anciennes et stupides. Là, il s'agirait plutôt d'une sorte d'Ignaveru. Moi, je C'est garde cool. les yeux un peu rivés sur la clé que je tiens et puis je vois si elle réagit ou s'il y a quoi que ce soit par rapport à cette clé que je tiens. Pour le moment, tu remarques rien de particulier. En tout cas. Là, vous arrivez dans un bureau, effectivement, où c'est un bureau qui est assez cossu, qui a l'air assez confortable. Cette moquette bleue, et puis ici, Bidouille, tu remarques une boîte à outils avec des outils qui sont très intéressants. C'est un peu le même genre de choses que tu as toi également, mais qui sont là peut-être un peu plus finement ouvragées, des choses peut-être plus solides, des choses capables de faire peut-être de meilleurs ustensiles, de meilleures mécaniques. Je fais un échange standard. Si Discrètement. joliment dit, ça marche. Bon, mais allons voir cette antichambre. Où est passé Dolph? Vous Ça m'a l'air d'être une vous salle entendez de- l'écho d'une porte qui s'ouvre avec fracas. Et vous entendez juste une chambre. C'est juste qu'il se casse la gueule, quoi. En fait, il tape dans les portes. Oui, non, mais enfin, je sais qu'on rigole beaucoup avec le fait qu'il va bientôt mourir, mais s'il continue, ça va devenir certain. Je Là, t'entends. Il lui faudrait 2 cannes. Dolph, reviens ici, ça fait mauvais genre un coéquipier qui meurt en mission. Oh. Il est parti où, le vieux? Alors, de ton côté, Bidouille, quand tu as ouvert cette porte, au premier abord, tu ne comprends pas vraiment ce que tu vois. Et en fait, Je vois Millet, là, un chiotte. voilà, exactement. Et en fait, d'un coup, tu te rends compte, mais en fait, ce sont totalement des latrines. Et là, ce qui semblerait être un bain, mais qui a l'air d'être agencé avec un système que toi, en observant, tu parviens à t'en rendre compte. Ah, mais ça servait peut-être à chauffer l'eau qu'il y avait dedans, mais c'est fabuleux. Peut-être même qu'avec une pression assez forte, assez puissante, ça permettrait de faire des bulles, des vibrations. C'est assez extraordinaire comme mécanisme. Ouais, on pourrait appeler ça un jacuzzi. Est-ce que ça pourrait servir à cuire des écrevisses? Oui, même des céréales. Faire des pâtes aux écrevisses. Oh. Je note l'idée. Est-ce que son bureau a des tiroirs? Et non, pas de tiroir. Vous remarquez que c'est très simple. Même les livres qui sont ici, c'est des livres assez basiques en fait. C'est des choses qu'on pourrait trouver dans les académies, dans les écoles, sur toujours l'ingénierie élémentaire, sur l'application des données dans des machineries, ce genre de choses. Assez basique, ok. Rien qui pourrait Ça a l'air m'intéresser, si quoi. simple. C'est. Dolph, de ton côté, tu remarques ce qui semble être une sorte de penderie en fait. Tu vois les vêtements. Il avait l'air d'aimer les couleurs chatoyantes, les gros morceaux de tissu et les petits gris-gris pendouillants de ci de là. Oh. Oh, dommage. Il était plus grand que moi. Oh. Effectivement, il était plus grand que toi. Oh, je vais un peu fouiller la pièce, je vais trifouiller, tout ça. C'est pas grave, si je mets un peu le bazar, je demanderai à la femme de ménage, Val de Pierre, de ranger derrière moi. De ton côté, Nakai, toi qui es entré dans le grand salon, tu vois que c'est un endroit où probablement il y avait où il recevait ses invités. Et tous les livres qui sont ici, c'est plutôt des romans ou des légendes, ce genre de choses. Ok, ça va de soi que je lis les titres des livres, mais que je n'en ouvre aucun. Ça marche. Je les laisse bien dans leurs étagères à chaque fois. Ok, ouais. Moi, je fouille partout dans sa chambre. Je pense que, au bout d'un moment, je vais être très nonchalant. Vous remarquez que tout est assez cossu ici. Et là, Bidouille et Nakai, quand vous parvenez dans la cuisine, c'est un peu coincé, un peu serré. Mais de nouveau, Bidouille, tu remarques effectivement que tu as beaucoup de points communs avec ce professeur Alaric Sinclair, Feu
professeur Alaric Sinclair. Une remarques cuisine que- moderne. Voilà, partout il y a de l'ingénierie, partout il y a de la mécanique. Là, probablement qu'il avait créé un four à orbe élémentaire de feu, alors qu'ici il avait réussi à créer une sorte de d'évier qui permettait d'amener de l'eau et de l'amener, ensuite de la drainer plus loin. C'est- Vraiment, J'enregistre visuellement toute la conception de la machinerie de manière à pouvoir essayer de pouvoir la reproduire après sur le camp, quoi. Je veux bien regarder de plus près le bureau. Mais quitte à regarder dessous, voir s'il y a des gravures, si je vois des traces de doigts, à certains endroits qui auraient été appuyés ou usés plus que d'autres. Ok, je vais te demander. Ah, on va faire un test de perception en aveugle. Tu regardes un peu sur le bureau, par-ci, par-là, à gauche, à droite, et au bout d'un moment, tu remarques ouais, il y a un truc qui te saute un petit peu aux yeux, c'est que tu vois sur un bout de papier qui est laissé quelque part, enfin, tu vois un petit document qui traîne dans un coin au milieu d'autres documents. Tu remarques qu'il a laissé ses empreintes digitales sur un papier. Et en fait, en les voyant, tu te dis, mais c'est pas les mêmes que sur la lettre. Parce que sur la lettre, il y a l'empreinte digitale qui pourrait correspondre à un pouce, par exemple, et c'est pas la même. Ok. Il est volant, ce papier? Ouais, c'est un papier que tu peux. Tu vois, en fait, il était coincé sous le bureau. Et Ok, peux sans eh ben, le tirer. Ouais, je le prends. Et je le ramène à mes compagnons et je fais part de ma découverte. Ok. Que faites-vous après avoir fouillé l'entièreté de cette maison, avec cette nouvelle information également en tête? J'aimerais bien fouiller toute la cuisine, tous les placards, partout. Ok. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le centre, l'espèce de gros bidule. Ah, Oui, oui, le golem. c'est Le vrai que golem doit sortir de là. C'est une fontaine. je vous l'ai pas dit, effectivement, c'est ce qui semblerait être une fontaine qui, pour le coup, est désactivée. Mais vous remarquez qu'elle devait pouvoir, comme à la cuisine, avec des orbes élémentaires, s'activer et permettre un circuit fermé d'eau. Mais là, actuellement, elle est éteinte. Oh. Alors, Bidouille, tu as plus 4 en perception. Ok. Tu fouilles dans la cuisine et quand tu ouvres ce placard, il y a quelque chose qui t'embête. Alors tu remarques il y a de la verrerie, il y a des services, des couverts, ce genre de choses. Mais le fond de l'armoire, t'y crois pas toi. Toi t'as déjà vu meilleure cachette. Ouais, et j'aimerais bien pousser un peu le fond de l'armoire. Mhm. Tu le pousses et effectivement, tu vois qu'il y a un couloir qui se dessine derrière. J'appelle tout le monde. Joli. Il y avait effectivement un couloir caché derrière cette porte, derrière cette armoire. C'est bien pour ça que vous êtes le capitaine. Tu t'avances dans ce couloir et tu remarques au bout d'un moment, ça a l'air de descendre à un étage inférieur. Il y a des escaliers qui se prolongent dans la pénombre. Est-ce que je peux... je vais faire un flash pour éclairer. Est-ce que je vois bien ou Alors, en ayant ouvert la porte ici et vu qu'il faisait encore assez jour quand vous êtes arrivé, tu vois suffisamment bien. Oui. D'accord, donc pas besoin de... Ok, mais je descends jusqu'en bas. Alors, quand tu atteins, la deuxième marche, il se passe quelque chose. Il se passe que l'escalier, tout d'un coup, toutes les marches, J'aurais dû éclairer. toutes les marches rentrent dans le sol, Lisse. se deviennent lisses exactement, et tu remarques que c'est particulièrement glissant. Je vais te demander un test d'athlétisme, Bidouille. Ok. Comme j'étais juste derrière, je peux essayer de lui tendre la main et de l'attraper. De quoi maximiser un échec critique, tu veux dire? Oh non, c'est bon, Ouais. il n'y aura pas besoin.
bidouille est ton feu. Ouais, Dans le bon sens du terme. Tu t'es mis à glisser et en fait ce qui s'est passé, tu es parvenu à, tu as sauté et tu te maintiens en fait des deux côtés de la paroi comme un chat qui aurait peur de l'eau. ouais. C'est Et ce au bout que d'un moment je les pensais faire. escaliers se remettent tout droit. Bon, là, on est devant le premier piège, là. Je pense une longue série. Donc, et lentement, je repose un pied sur la marche, en me tenant toujours en appui sur les murs. Quand La tu touches deuxième. la même marche, donc qui était la deuxième que tu as activée tout à l'heure, en frôlant Ouais. dessus, à nouveau, et ça te fait un J'ai- toboggan tout lisse. Je le fais sur la troisième. Sur la troisième, il ne se passe rien. Ok. Donc, à mon avis, c'est les marches impaires. Il faut marcher sur les. Je fais la troisième et la cinquième. À la septième. cinquième, le toboggan. De nouveau Ah. secret, je te redemande un tel athlétisme. Est-ce que par hasard, ce serait pas la deuxième, la cinquième, la sixième, la dixième, la treizième, la quatorzième, la 18e qui sont piégées? Je pense que Oui, mais oui. Bidouille, effectivement, alors que Dolph et Nakai ont l'air de penser cela. Bien joué. Tu glisses jusqu'en bas et malheureusement tu t'écrases ici, bam, dans un Oh. fracas. Tu remarques qu'il y avait même des petits pics qui sont sortis du mur juste pour t'accueillir. Oh là là. Et tu subis quelques blessures quand même. Moi, je vais chercher Apollonia et je vais fermer le placard, comme ça on est bien discret. Oh le con. Pourquoi j'y ai pas pensé aux chiffres? Je sais pas, moi j'ai lu la lettre et il parlait de mauvaise graine, t'as fouillé un placard et c'était derrière, donc Ouais. Eh oui, mauvaise Je vais graine, pas bien passer. sûr. Et si vous n'avez pas bien à vous déplacer, vous pouvez sélectionner votre personnage Ouais. et vous déplacer avec les flèches au cas où je crois que c'est un peu plus facile dans les couloirs serrés. oui, c'est plus Ok. facile. Et moi je tire le placard. Yep. C'est plus de Bon, mon eh âge. bien, il nous faut éviter les 2, 5, 6, 10e, 13e, 14e et 18e marche. Ouais. Ou soit tu fais comme moi, et là je m'assois sur un marche d'escalier, je tape sur la deuxième et je fais un toboggan. Et je me prépare. fais- Tu fais ça? Oui. Moi, je m'écarte des pics. Hein. Enfin, je retiens tout le monde. Ça marche. Fais-moi un petit test d'athlétisme, Dolph, quand même. Oh, j'ai prévu le coup, je freine avec mes jambes à la fin. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Tu arrives, tu glisses, tu remarques que l'escalier est dans une matière qui est beaucoup plus glissante que ce que tu espérais. Oh, je m'y attendais pas. Tu arrives quand tes camarades, par contre, effectivement, tu ne parviens pas jusqu'au pic, mais dans ta bêtise, tu Putain, nique te la pètes hanche. quand même la tête et tu prends quelques dégâts. Oh, Et t'es un peu je suis tout sonné. jeune. Je me relève difficilement, je regrette rien, par contre, je me suis bien amusé. Et vous remarquez ici qu'il y a l'air d'avoir une porte. Oh. C'est verrouillé. Elle est ouverte. Est-ce que vous l'empruntez? Ouais. Ah oui. Ouais. Ça Ça fait marche. beaucoup de portes ouvertes. Les acolytes rentrent donc dans le souterrain et l'atelier/laboratoire de Alaric Sinclair. Note du monteur et à toutes les personnes qui regardent la vidéo actuellement, vous remarquerez à l'écran qu'il y a peut-être parfois des indices ou des dessins qui délimitent le chemin à prendre pour nos chers acolytes. C'est parce que la vision est celle du MJ, donc c'est pour ça que vous avez peut-être des indices en avance. Voilà, c'est juste pour vous dire. De tous les cas, revenons à présent dans les souterrains de Alaric Sinclair. Donc vous avez passé ce toboggan qui pique, et vous avez passé ensuite une petite porte, et vous voilà dans une pièce au mur de métal sous le sol. Vous remarquez sur cette pièce qu'il y a... ça a l'air d'avoir été construit vraiment un peu à la va-vite, fait avec des agglomérats de métal qui ont été vissés entre eux par des plaques. Et vous remarquez ici qu'il a l'air d'avoir... ici, qui a l'air d'avoir une porte, et vous remarquez là, ici et là, ce qui semble être des peintures, des portraits représentant Alaric Sinclair. Alors, en fait, ici, sur celui-ci, vous apercevez
le même portrait, ou en tout Oui. cas un qui est très proche, mais pour le coup c'est une peinture effectivement qui a été faite, qui ressemble beaucoup à la photo qui vous a été envoyée. Juste à gauche de Nakai, vous voyez un autre portrait, également une peinture. Et à gauche de Dolph, vous voyez une peinture qui, pour le coup, ne ressemble pas beaucoup à la Rick Sinclair, en tout cas telle que vous l'avez vu sur les autres portraits. Là, je crois qu'il précisait dans la lettre que Oui, il préférait toujours les dessins que les gens imaginaient plutôt que les photographies trop précises. Je vais examiner celles qui semblent vraiment extrapolées, qui ne lui ressemblent pas par rapport à la photo. Tu observes, tu remarques rien de particulier comme ça. Est-ce que tu veux la toucher? Est-ce que tu veux essayer de manipuler cette peinture? Oh oui, je vais la retourner, la soulever. Effectivement, tu peux la détacher et derrière se cache une autre pièce. Qui a la clé déjà? C'est pas la et clé. la porte en fer, Ah. la porte. Avant d'y aller, j'aimerais bien vérifier la porte en fer si elle est verrouillée ou. Tu vois qu'il y a une serrure qui est plus basique que tu pourrais tourner et puis dessous une clé de serrure. Enfin une serrure, on pourrait mettre une clé, pardon. D'accord. Nakai, tu voudrais pas t'approcher, voir si tu as la clé que tu as sur toi, qu'on pourrait correspondre à la serrure de la porte en fer, hein? Ça m'a l'air un peu trop simple, mais c'est toi le capitaine. Je vais tester la clé. Alors, effectivement, la clé pourrait correspondre de nouveau comme à l'entrée du bâtiment. Sauf qu'au moment où tu insères la clé à l'intérieur, Oh là là. tu reçois une secousse électrique. Ça te secoue, ça te projette un petit peu en arrière. Et tu subis quelques dégâts. C'était Oh. pas une bonne idée, capitaine. Oui, je vois ça. Et Et la clé, laissez faire le cambrioleur, l'explorateur expert. la clé, tu as pu la récupérer quand même ou elle est toujours dans la serrure? T'as pu la récupérer, c'est tout bon, Nakai. Alors, est-ce que, comme il y a un N, on considère que Ah c'est oui. le nord et qu'il faut tourner la clé, donc la pointe vers le sud et la boucle vers le nord? Ouais, moi je dirais ça fait Ça veut dire qu'on commence effectivement là, ça ferait... Attendez, tac. Ouais. On Ouais, le montre chemin que dessine la clé. Je voudrais que dessine la clé. Oui. Et en fait, Nakai a marché ici, effectivement, a reçu de nouveau une secousse. Vous voyez son corps se secouer et repartir en arrière. Non, il faut. J'avoue, Ah. moi. Alors, je pense qu'on doit aller tout droit là, en face. Oui. Attendez, En face. Laissez faire Ouais, non. l'expert. Attends, je vais là, moi. Ici, tac. En marchant sur cette case, il ne se passe Merde. rien. En Et sur marchant celle-là. sur cette case, il ne se passe rien. Il faut monter maintenant de 3 cases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il Ah. ne se passe rien. Après, il faut passer là. Et quand tu arrives sur cette case, il ne se passe rien du tout. Oh. Là, il faut monter de 2 Oui, cases sure. ici. Ah pardon, je voulais pas vous renvoyer le portrait. Quand tu arrives sur cette deuxième case, par contre, malheureusement, juste ici, tu remarques qu'il ne se passe rien. Il est bon le capitaine. Encore une image du vieux. Pardon, j'arrive, je me suis planté dans la ligne. Il Et vous là- nargue, c'est pour ça. Vous voyez son fantôme qui vous observe. Et il est très fier de vous parce que quand vous arrivez sur cette case, effectivement, il ne se passe toujours rien. Là, celle-là. Et pourtant, pour la première fois depuis que tu as mis les pieds jusqu'ici, Bidouille, tu Merde. remarques que tout va bien. Bon, là, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est bon. Et là, C'est effectivement, vous remarquez une porte ici. Bah, je l'ouvre avec fracas. Et quand tu ouvres cette porte, il y a un couloir derrière. Il va falloir faire le chemin en inverse. Ça va être. Non, je pense pas.
Vous voyez que le couloir a l'air de se continuer par ici, et ici il y a une porte. J'observe. Oh bordel de merde, c'est quoi ce bazar? Effectivement, Dolph, quand tu parviens ici, tu Ah, je vais remarques passer qu'il y a l'air sur d'être un atelier, mais alors... Et il faudrait Ouais. être complètement fou pour appeler ça un atelier. Tu vois ici des orbes élémentaires encore prêtes à être utilisées. Ici, tu en vois des complètement vides. Et il y a des instruments, il y a des outils, de l'outillage partout, des rouages. Ici, ça pourrait être... Vous savez pas trop exactement définir ce que c'est du premier coup d'œil. Il y a des livres, il y a des plantes, il y a des fioles, et il y a surtout une certaine odeur qui vient de cette pièce, qui est un mélange d'encens, de produits alchimiques, de rouille, de terre, de boue. C'est un chaos. Je peux essayer de comprendre la machine, à quoi elle peut éventuellement servir, en l'analysant. En observant un petit peu, je vais te demander un petit test de connaissance, s'il te plaît. Ça c'est pour moi. Oh, bah non. Effectivement, comprends rien. tu observes, tu as l'impression, c'est une machinerie. Voilà, il y a probablement un endroit où il faut la mettre. Mais Ah, moi je vais trifouiller, je vais voir s'il y a des objets intéressants. Qu'est-ce que tu entends Ouais. par intéressant? Pour le vieux. Bah, pour le vieux, oui. Pour moi, si je trouve voir si ses inventions, il l'a pas fait sur un ancien artefact comme modèle, ce genre de choses. Alors, je vais du coup te demander, Dolph, un petit test de perception. Et j'ajouterai ton bonus de connaissance histoire, parce que je suis sympa. Parfait. J'ai fait 12. Ah, tu fouilles. Y a rien qui te fait dire ça, c'est absolument extraordinaire. Par contre, il y a plein de fioles multicolores. Tu en comptes facilement une quinzaine. Et aucune ne te dit quoi que ce soit. Peut-être le genre de choses qui pourraient intéresser le père Euseb. Je sais pas ce qui pourrait l'intéresser entre une valeur monétaire sûre qui sont les orbes derrière moi ou des fioles multicolores à effet varié. On va prendre les fioles multicolores à effet varié. C'est un nom parfait pour mettre dans un inventaire, ça. Je fais ça tout de suite. Je mets les fioles délicatement. Vraiment délicatement, comme quand j'ouvre les portes. Ah non. De votre côté, est-ce que vous faites autre chose? Ah oui Là, Ah, tant qu'on y est, on va peut-être vérifier si on trouve pas le dévor-encre. Moi, je me tiens à l'écart, j'ai eu assez de secousses comme ça. moi, je regarde le sol encore. Parce que là, je vois des dalles, du coup, j'essaie de... Je ressens toujours le truc du début ou pas? Alors cette Ouais. effervescence que tu avais pu ressentir, tu la ressens Mais maintenant moins. dans l'atmosphère plutôt. Ok, Tu donc serais au bon c'était... étage. Ouais. Ok, ouais, c'était Ouais. là où on cherchait. Je pose une question. Ici, ça a l'air d'être un foutoir parce qu'ils bricolaient mal ou parce que des gens ont fouillé très mal. Tu penses... Alors c'est assez compliqué à dire, mais tu as l'impression que c'est ce qu'on appellerait un bordel organisé. En gros, Ça me donne une idée pour faire chez Elma. Parfait. Tu vois qu'effectivement les livres ont l'air d'être ouverts et posés par terre, mais d'un coup en observant un petit peu, tu te rends compte, ah mais en fait ces trois livres qui sont les trois retournés les uns à côté des autres, parlent du même sujet. Probablement, est-ce que pris dans une folie créative, il a tout bousillé, mais en fait c'est quand même rangé de manière logique pour lui. Bon bah, ouais, il était aussi dérangé que ça. Bon bah, Et en regardant un petit peu les autres livres, effectivement, comme vous me disiez avant, vous observez un moment et il n'y en a aucun en tout cas qui porterait la mention de Dévor-encre. Je demande à mes compagnons qui sont plus technologiques que moi, qui connaissent de la donnée encre. Ça avait l'air d'être un cas un peu spécial et c'est vrai que du coup je me rends compte qu'on l'a pas demandé. ah bah oui.
Je peux vous demander un test, ce sera de connaissance à toutes les personnes qui seraient intéressées par ça. Toi aussi, Apollonia. Je le fais aussi. Ouais, tu peux. L'encre, ça brûle mal. c'est ce que tu arrives à dire. Alors, ouais, Apollonia commence à poser ses questions et c'est vrai que vous vous questionnez maintenant. Nakai, toi, effectivement, bon, bah oui, ça brûle mal, l'encre, c'est pas quelque chose qui te passionne particulièrement. Bidouille, toi, t'as déjà entendu parler que oui, il y a des gens qui sont parfois affiliés de naissance à des données très particulières. Tu sais qu'il y a des gens qui sont capables de maîtriser les émotions, d'autres les champignons, ce genre de choses. De votre côté, Dolph et Apollonia, vous avez déjà entendu parler de ce genre de personnes qui seraient capables de manier l'encre. C'est effectivement un don qui est extrêmement rare. Mais vous savez que ces personnes sont capables, par exemple, de extraire l'encre d'un document pour le retranscrire ailleurs. Vous savez aussi qu'elles sont capables d'emmagasiner énormément de connaissances en absorbant l'encre d'un document pour apprendre tout ce qu'il y a de cet ouvrage quasiment instantanément. Et par là, elle pourrait vider la bibliothèque, sa bibliothèque de tout ce qu'elle regorge de connaissances, et pour nous filer des livres vides. Oh là là, Vide tout ce temps de- perdu à lire alors que j'aurais pu manger mon livre. Vides de toute encre. J'ai pas bien compris. C'est juste qu'elle s'imprègne dedans, mais du coup, ça perd l'essence du livre? Ou c'est juste comme un scan ouais. Elle scanne le livre, elle le lit, et du coup, les informations sont dans sa tête et elle les détient? Ou c'est vraiment ça perd son... Alors ça dépend effectivement des personnes qui maîtriseraient cette donnée de l'encre, mais certaines sont capables de extraire entre guillemets les mots d'un livre, mais de certains Ok. pour les emmagasiner. Et des fois, vous savez que le livre peut du coup être vidé de son encre, mais d'autres sont capables de restituer même toute cette connaissance sur un livre. Ok. On continue. Allez, Allez, c'est parti. elle a pris des souvenirs pour le vieux, c'est bon? Ouais, j'ai pris Ouais, c'est des fioles multicolores. Bon, très bien. Faudra juste que je trouve une excuse pour dire ce qu'il y a dedans, pour le coup. Bon, allez. Fracas. Tu ouvres cette porte dans un fracas qui résonne dans les murs métal tout autour de vous, et vous remarquez, c'est une pièce extrêmement simple de nouveau, et ici il y a une machinerie étrange. Ça a l'air d'être une sorte de grand bac en métal au-dessus de laquelle se trouve quelque chose que vous n'arrivez même pas à définir. Est-ce que c'est une sorte d'autres pièces en métal qui se trouvent juste au-dessus, surélevées par-dessus. Et en vous approchant, vous remarquez qu'il y a comme des grains de sable dans ce bac. Un sable un peu noir, un peu particulier. Il n'y avait pas dans les inventions du vieux quelque chose qui était avec du magnétisme et qui pouvait faire des montagnes avec du sable? Un truc comme ça? Ouais, Si, toi, si. c'est exactement ça que t'avais lu, ouais. Ah, tu Non, veux je ressors la lettre. Je me dis qu'il y a peut-être un dernier indice sur la lettre. Bon bah, il n'y a que le dernier paragraphe qui reste. Ça parle d'une après-midi sur le lac intérieur de Terre 2. Avec une barque. Ouais. Magnifique journée en barque. Nous avons Magnifique journée partagé. en barque. Qui veut Faudra- dessiner une barque? Est-ce que quelqu'un veut jouer avec le sable pour faire... Bon, j'approche ma main délicatement du sable. Quand tu approches ta main, tu remarques que le sable réagit un tout petit peu au mouvement de ta main, comme s'il était attiré par le magnétisme de ton corps, par l'électricité que tu pourrais dégager. Et surtout, effectivement, D'accord. tu remarques que vous pourriez sculpter quelque chose de ce sable de manière assez facile, assez aisée. Moi, je dessine une barque. Ok. Tu dessines une barque et il ne se passe rien. Et un lac. Oh, le grand-père. C'est vrai qu'en faisant ça, tu as une petite larme qui perd à ta joue. Bon. On peut faire un lac, on fait un trou et on met de l'eau dedans. Il y a une chose que vous remarquez.
sur cet engin-là qui est au-dessus du sable, il y a la forme d'une main. Un dessin Ouais. d'une main. Si je pose ma main dessus, Ah, mon empreinte. tu as c'est ce sable qui se dessine, qui suit les mouvements de ta main. Non, mais sur l'empreinte qu'on voit. Rien, il ne se passe rien. Une main. Je peux essayer de comprendre la machine. Enfin, je veux dire, le bloc qu'il y a au-dessus. Ouais, fais-moi un petit test de connaissance. Ouais, connaissance. J'y comprends rien. Ah, c'est compliqué, t'as pas vu ça avant aujourd'hui. Et... Dis-moi, t'as eu ton diplôme? Ouais, Non, mais mais bon. je suis d'accord qu'il est un peu excentrique le bonhomme avec ses inventions, mais quand même là, tu me fais peur. Ah oui, mais bon, c'est des machines que j'ai jamais vues, quoi. Puis en même temps, moi je bidouille beaucoup, hein. Et Il y si a- on il y a des s'amuse à déplacer, est-ce qu'on peut déplacer le sable sur la Attends de main? voir, Oui. là, Dolph, repasse-moi la lettre parce qu'il n'y avait pas autre chose avec les chiffres là. Il y avait une empreinte de Une doigt. trace de doigt. Ah, il y a une Je empreinte, pense c'est que pas tu sur la peux lettre. mettre la trace de doigt sur le doigt qui correspond. Enfin, sur un des doigts. Tu aimerais dessiner dans le sable, c'est ça? Ou- Ah, moi je pensais poser sur l'empreinte de main. Hmm, Trop l'habitude Bah, des scanners. il ne se passe rien. Mais maintenant que la petite voix dans ma tête m'a donné l'idée, pourquoi pas dessiner ça dans le sable? Effectivement, et aussi ça résonne chez Apollonia qui avait remarqué Passe ma- que l'empreinte je te passe digitale ma n'est bague. pas la même. Je te passe ma baguette pour que tu puisses la dessiner. Celle qui électrocute les gens? Oui, ah oui, c'est vrai, tu l'as pas encore touché. Bon, je te passe quelque chose de fake. Voilà. De peu plus fake. Standard, Ouais. ça me va bien. D'accord. Je vais utiliser mon meilleur talent de dessinateur, je ne vous garantis rien. Fais-moi un petit Allez, test la caille. d'habilité, tiens. Ça Oh, y en a- sera pas, tu pourras pas échouer, mais ça me fera le temps que tu prendras pour faire ça. Tu dessines petit à petit, tu regardes la lettre, d'un coup t'as un doute, tu redessines un autre trait, et petit à petit, dans ce sable magnétique, parce que c'est cela, tu parviens à reproduire l'empreinte digitale qui était laissée sur la lettre, et la machine qui est au-dessus, tout à coup, produit un gros flash lumineux. Et une porte s'est ouverte ici. Oh là là. Jolie la caille. Franchement, pas mal. Putain, vous imaginez dès qu'il devait ranger un truc dans sa salle des coffres, l'enfer. Il avait juste à poser son pouce, hein. Ah bah oui, dit comme ça. Bon, Nakai, tu me rends mon tournevis. Ah Ça oui, peut- bien sûr. Merci. Vous remarquez ici, effectivement, juste devant vous, il y a 3 portraits de 3 objets différents. Vous remarquez un tournevis, vous remarquez une barque, et vous remarquez un oiseau. La barque. Barque. Quel tournevis. Et Les deux, ils se regardent, ils font la barque, ils habitués. Vous appuyez sur la barque et ici, une porte s'ouvre juste là. Ah, celle-là, elle était facile. Ouais. Ouais, heureusement qu'on n'a pas pris de châtaigne cette fois-ci. Alors, quand vous entrez dans cette pièce, vous remarquez ce qui semble être ici un précipice. En tout cas, ça a été creusé très profondément. Il y a bien 6 ou 7 mètres de profondeur pour un sol en métal qui n'attend que de vous cueillir. Ici, vous remarquez un bouton, enfin un mécanisme lumineux en tout cas. Ici, une armoire. Et de l'autre côté, une grosse machinerie, à côté de laquelle se trouve une porte. Ah oui, je peux y aller, hein. Mais d'après la lettre, si j'y passe pas de manière réglo, ce que je déteste, je me prendrais une machinerie dans la figure. Elle nous a bien dit de pas forcer.
je freine mes pulsions de... Voilà, depuis le début. J'appuie sur le bouton. Vous entendez un gros bruit qui a l'air de provenir de la machine de l'autre côté. Et... Pousse. Je reste pas devant. Bidouille. Oui, c'est... Bidouille et Dolph, vous deux, vous sentez tous les objets que vous avez sur vous. Dans votre ceinture, tous les objets en métal Oh, qui putain. commencent à être attirés dans la direction de la machine et vous Je vous rappuie. approchez du précipice et tout. J'ai rappuyé sur le bouton. Tu rappuies effectivement, c'est bon, vous n'êtes plus attiré de l'autre côté. Les outils. Oh, attendez, j'ouvre l'armoire. Il n'y a pas des vestes. Dans l'armoire, il y a Ah ouais. effectivement 6 vêtements légers en métal. Je la pense et je redis la même fois, je fais... Mais quel taré! Bon, ben il va falloir qu'on revête. Eh, Ouais. ça c'est mon domaine. Donc vous enfilez ces petites armures très légères, qui sont plutôt, Ouais. enfin plus proches de chemises en maille que autre chose. Et est-ce que vous osez réappuyer sur le bouton? Ah, moi, Tu vas juste s'équiper. moi, je suis... Bonne idée, j'ai une corde. Je vais l'attacher à la rambarde pour partir avec. Pareil. Ok. Moi non, j'ai confiance. Ah, moi, une fois que tout le monde est prêt, j'appuie sur le bouton Moi, je me mets sur m'accroche la à quelqu'un rambarde. qui a la corde. et Ça je fais un salto au moment où je m'envole. Alors, tu rappuies sur le bouton. Et je vais donc vous demander, parce que immédiatement vous sentez l'attraction qui vient de l'autre côté du précipice, qui est quand même à quelques mètres, mine de rien. Ou pardon, j'allais suicider quelqu'un, c'était pas voulu. Qui est quand même à une quinzaine de mètres. Je vais vous demander un test d'athlétisme. Non, C'est parti. Oh là, il y a des catastrophes qui arrivent. Tes Oh. jets sont... Ah non. Oh bah, finalement, ça passe. Alors, nous C'est avons- mon domaine quand on vole. Dans les deux Ouais. sens du terme. On va faire du meilleur au pire. Apollonia, étrangement, tu as eu ce... Est-ce que c'est peut-être l'effervescence de cette joie que tu as ressentie dans le laboratoire d'à côté qui t'illumine tu fais quelque chose qui n'a aucun sens, qui est contre nature. Tu te jettes effectivement en te tenant à Nakai, qui se maintient à la corde, et tu te sens voler, tu te sens comme propulsé vers le soleil, et tu atteins l'autre côté, flottant dans l'air, avec une grâce, mais une grâce. Dolph, de tout ton âge également, tu te projettes. Tu en profites même pour faire une petite cabriole en plein vol. Et tu repenses à tous ces moments où tu n'as pas pu voler quelque chose, mais aujourd'hui tu voles littéralement. De ton côté, Bidouille, c'est un peu plus chaotique. Tu pars un peu trop sur le côté comme ça. Et l'atterrissage est un peu compliqué. Et Je finis dans la machine. effectivement, tu te cognes contre la machine en arrivant. Tu subis à nouveau quelques dégâts et tu t'ouvres au niveau de la tempe. De ton côté, Nakai, tu t'envoles, faisant fi de toutes tes connaissances en jonglerie. Tu pars et tu es tellement sûr de toi, tu essaies également une acrobatie imitant Dolph, et en fait, en un saut périlleux arrière trop près ici, tu te cognes la tête en fait, et je vais tourner un autre test d'habilité pour ne pas tomber en bas. Est-ce que je peux essayer de la retenir en voyant ça ou Ouais. pas? Enfin, de le retenir, pardon. Alors, il n'y aura pas besoin parce que c'est tout bon. Vous voyez qu'il se Ok. cogne la tête et il parvient quand même à faire une petite roulade et à se propulser sur le côté. Mais Apollonia, tu remarques, Nakai s'est bien ouvert derrière la tête cette fois. Aïe. Oh là là, attends, viens. Est-ce que tu peux me laisser penser ta blessure? Oh, mais ce sera avec plaisir. Du coup, je sors de ma petite ceinture là, mon petit baume de soin là, et j'essaie de Alors. soigner au mieux.
Tu peux faire un petit J'ai test soin. d'habileté, et puis vu que t'as soin, j'ajoute un plus 5. Oui, plus 5, ça te mène à 17. Sans autre, Ok. tu parviens à désinfecter la plaie comme il se doit. Et moi, je me soignerai quand je rentrerai. Alors, Nakai, on rigole sur le Un fait peu, que un peu vexé. je vais bientôt mourir, mais on dirait que c'est toi qui approche de la mort. Qu'est-ce que tu veux, Dolph? On dirait que les manoirs et les bibliothèques, c'est pas mon fort. Je vais retourner Ouais. vers les opérations. C'est tellement douloureux. Remarquez un long couloir qui a l'air de partir effectivement sur la droite. Oh, je le sens pas, ce couloir. Parce qu'on voit bien, c'est bien éclairé. Il fait... c'est quand même assez sombre là. Vous arrivez à en définir les contours, mais quelque chose pourrait peut-être se cacher dans l'ombre. Je vais faire un. Comment ça s'appelle? Un Une flash. sphère lumineuse. Une sphère lumineuse. Ah, ok. Alors... Tu peux donc essayer de lancer ton sort. Tu peux juste cliquer dessus et on verra si ça marche. Oui. Donc ça dure jusqu'à 30 minutes. Ok, très bien. Donc tu fais appel à la lumière, au peu de cette énergie que tu parviens à maîtriser. Et ainsi naît une petite sphère lumineuse qui vous permet de mieux voir ce qui se cache dans ce décor. Et en avançant petit à petit, tu vois que ici il y a 2 portes. Une ici, une ici et une ici. La porte qui semble ici semble être une porte un peu dérobée, peut-être une qui faudrait glisser, une cachée. Ouais, qui permettrait de retourner sur la nacelle. J'ai quand même l'impression que sa machine est mal conçue, hein. Il y a qu'un aller simple. Et effectivement, ici, c'est une porte qui se glisse et qui était invisible de l'autre côté. Du coup, moi j'enlève la petite chemisette de métal. Ouais, Effectivement, elle vous alourdit un petit peu. Ouais, moi aussi. Je vais vous demander de vous stopper. Et je vais vous demander de lancer un jet d'initiative, mes très chers. Oh là là. C'est le problème. Et moi, puis, d'injustice, je fais mais, on a passé ça dans les règles.